Hello and welcome to this new episode of Anna Teaches French. Here we talk about language and culture while we are learning French. Do not hesitate to download the PDF to read the episode, to discover new vocabulary and new tips. This is available on the site annateachesfrench.com. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Anna Teaches French podcast. Cette semaine, on apprend à exprimer son opinion. Vous le savez peut-être, mais les Français adorent débattre, exprimer leur opinion, confronter leurs idées. Quoi de plus déstabilisant si on ne connaît pas les expressions clés pour comprendre la discussion? Aujourd'hui, nous allons travailler ces différentes expressions. Ce sera une très bonne opportunité pour vous impliquer dans la conversation et exprimer votre opinion, ou bien simplement comprendre le débat. Alors, d'accord ou pas d'accord? Voyons ensemble les expressions les plus courantes. Alors, à quel moment les utiliser? Dans la vie de tous les jours, nous sommes amenés à exprimer une idée, un avis sur quelque chose. Cela peut aller de la simple recette de gâteau de votre ami, du retard de votre train, ou même de la politique. L'essentiel, c'est de pouvoir échanger et argumenter dans le respect de l'autre. Il y a différentes façons de donner son avis. Cela peut être un avis tranché et on pourra alors utiliser les mots suivants. Absolument, bien sûr que non, exactement, tu as tort, c'est vrai, c'est faux, ou encore de nombreux autres. Mais nous pouvons aussi nous exprimer de manière plus nuancée. Je ne partage pas ton avis. Je pense que, d'après moi, en ce qui me concerne, sont des expressions plus douces et qui peuvent laisser place à un débat plus large. Ensuite, si quelqu'un vous demande votre avis, il est préférable de débuter sa phrase avec une expression d'opinion afin d'être plus poli. Ainsi, vous vous engagez personnellement sans pour autant imposer votre avis. Voici un exemple de discussion entre deux personnes qui ne sont pas d'accord. Écoutez-la bien et faites les exercices du cahier de travail. Hier soir, j'ai discuté avec un ami. Nous habitons dans le nord de la France, mais nous devons nous rendre à Marseille, dans le sud. Nous n'étions pas d'accord sur le choix du moyen de transport. J'ai l'habitude de me rendre à Marseille en train. Mais mon ami ne partageait pas mon avis. Il veut à tout prix s'y rendre en avion. Je pense vraiment que le train est beaucoup plus pratique et nous permettra de découvrir de nouveaux paysages. Mais il m'a dit que j'avais tort, parce que l'avion est beaucoup plus rapide. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais fait le trajet en avion. D'après moi, c'est une erreur. L'aéroport est trop loin du centre-ville. Finalement, j'ai changé d'avis et je l'ai laissé décider. Mais une fois arrivés à destination, nous avons encore dû négocier. En ce qui me concerne, je voulais acheter une carte pour trouver le chemin de l'hôtel. Il m'a demandé si je pensais que ça en valait la peine. Je trouve que oui, c'est très utile. Ainsi, nous avons trouvé notre chemin plus facilement et nous avons eu un bon voyage. Merci d'avoir écouté ce deuxième podcast, Exprimer son opinion. N'hésitez pas à compléter la feuille de travail et à partager vos impressions en commentaire. À bientôt!